Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé au Canada lors d'une visite de Zelensky? Vous avez suivi ça avec cet ancien nazi? Un truc de malade mental. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. On a des images. Alors oui, il faut le montrer, il faut donner son nom. Allez-y, parce que là, moi, j'ai pas. Il y avait un invité qui était un ancien Waffen-SS. Mais un invité ukrainien? Bien sûr, ukraino-canadien, absolument. Et on a son nom, Yaroslav Gunka. Et donc le président du Parlement canadien a présenté ses excuses. Puisque l'identité de cet homme a été révélée. C'était pendant la visite de Zelensky au Canada. Ça se passe au Parlement. Effectivement, il y a un ancien SS en fait qui combattait. 98 ans, ce monsieur. Oui, dans la division SS de Galicie. Donc la Galicie, effectivement, c'est en Ukraine. Et donc il est au Parlement et il se fait ovationner par le Parlement canadien, alors que Volodymyr Zelensky est en voyage officiel dans le pays. Donc c'est pas lui qui l'a fait venir. Stupeur et incompréhension, on peut peut-être le voir, effectivement. Ils ont fait une bourde. Ça, plus qu'une bourde. C'est gravissime quand même, parce que bonjour l'image. Mais là, donc il est applaudi. Ceux qui applaudissent ne savent pas. Personne ne sait. Il est applaudi comme un Ukrainien qui vit au Canada et qui a combattu, je sais pas, qui est un vieux monsieur qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Sauf qu'il se rend compte qu'il a combattu dans le mauvais camp, quoi. A posteriori. Plus que posteriori. C'est-à-dire, là, vous imaginez ça pour la propagande russe. Hein. Là, les Russes se déchaînent. Cette image-là, on va la voir pendant des mois à la télévision russe. Bien sûr, ça a commencé déjà. Comment est-ce possible? Parce que lui-même... C'est une erreur, Magali. Il est invité. Oui, l'erreur est une... L'erreur des personnes du protocole, une grave erreur. Mais ça montre que ça existe. D'accord, donc lui-même a été invité par le Parlement. Par contre, il est sans vergogne, quand même. Oui, d'y avoir été. Il est formidable. Lui, il est bien monsieur. Le mec a quand même, il n'a pas hésité à s'engager dans la Waffen-SS, donc a priori, il y a quand même peu de choses qui le gênent. Donc il a 98 ans aujourd'hui, donc à l'époque, à l'époque, il a. Généralement, on crible ce genre d'individu. Normalement, au protocole, on regarde qui on invite. Voilà. Donc là, ça a été mal fait, vraisemblablement. Il y a eu quelques erreurs en France, notamment dont on a un nom de promotion de Saint-Cyr qui a été retiré à la promotion parce que la personne dont on parlait était effectivement un résistant, mais qui avait tenu des propos antisémites pendant les années 30. Et ça avait été mal criblé par le service je dirais, des archives des armées. Et donc, le nom de promotion a été retiré après que la promotion ait été baptisée. Donc, ça arrive de temps en temps. Mais là, c'est vraiment la grosse boulette, là. Anthony Rota, le président du Parlement canadien, a présenté ses excuses au monde entier, à tous les juifs du Canada, d'Ukraine et de l'humanité tout entière. Il s'est excusé. Juste un truc. Bon, un jour, il faudra qu'on en parle plus longuement, mais bon, on parle beaucoup des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a eu beaucoup de SS, beaucoup de collaborateurs, collaborationnistes ukrainiens. On a des stats là-dessus, parce qu'il y a eu des SS français, il y a eu même des SS espagnols, il y a eu des SS... Il y avait plus de 60 nationalités dans la SS en 1944. Donc très bien, il y avait des Ukrainiens. Y avait-il statistiquement un quotient beaucoup plus important d'Ukrainiens collaborateurs SS que de Français ou que de Belges? Comment il s'appelait-il? Léon de Gueldre. De Grelle. Mais non, parce que la division Charlemagne, qui était donc la division française SS, a été l'une des dernières à combattre à Berlin pour protéger le bunker de Hitler. Donc, le problème avec cette question des SS en Ukraine, c'est qu'il y en a eu, il y en a même eu beaucoup. Et beaucoup ont accueilli les Allemands, et les ont accueillis comme des libérateurs, surtout après la famine des années 30. Les Ukrainiens ont été opprimés par les Soviétiques, il y a certains pays reconnaissent cette époque de l'histoire ukrainienne comme ayant été un génocide. Ils ont vu venir les Allemands et se sont dit, ce sont nos libérateurs. Donc beaucoup se sont mis du côté allemand. Mais le problème avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas vraiment un regard très objectif sur son histoire. Et c'est ça que beaucoup de gens lui reprochent. Mais personne, alors Samantha, les nazis
quand ils sont arrivés, quand ils ont envahi l'Europe, ont très rapidement compris qu'il fallait qu'ils utilisent les mouvements d'émancipation nationalistes. Oui. Voilà. Parler à un Breton indépendantiste bretonnant aujourd'hui de ce qui s'est passé avec les militants sincères bretonnants Brézatao dans les années 40, pardon, que s'est-il passé? Les nazis sont venus, on dit aux Bretons, mais vous êtes injustement martyrisés par l'État jacobin français, libérez-vous. Vous voulez qu'on parle également il y a une célèbre radio du sud de la France pour laquelle j'ai travaillé, qui est une radio nationale, dont l'émetteur historique a été installé par les nazis pour le bassin méditerranéen, pour réveiller les peuples victimes du colonialisme français, les Algériens, etc. Les Allemands ont joué sur cette corde-là pour réveiller toutes les nationalités à leur profit. Mais bien sûr. Et ils ont fait ça en Ukraine. Oui, et ils ont fait ça en Ukraine, ils en ont abusé en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens se sont ensuite rendus compte que les Allemands étaient pires que les Russes. Mais le problème qu'il faut quand même souligner, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de ces problèmes en Ukraine sans qu'on vous accuse d'être un pro-russe. Il faut pouvoir parler du passé douloureux de l'Ukraine, en parler tout en défendant l'Ukraine d'aujourd'hui, tout en la défendant contre l'agression russe qui ressemble à celle des nazis dans les années 40. Et ça, c'est un gros problème même en Ukraine aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir un discours sur l'histoire sans tout de suite tomber dans une émotion et dans une forme de déni. Et ça, ce sera très important pour l'Ukraine après cette guerre. Quand elle va vraiment faire partie de la famille européenne, il faudra qu'elle puisse faire la paix avec son histoire, assumer les moments sombres de son histoire, qu'en France, nous n'avons pas toujours tous assumé non plus. Mais c'est un souci. Alors, je parlais tout à l'heure, pas de Gueldre, de Léon de Grelle. Oui. Hitler avait dit de ce Belge, si j'avais eu un fils, j'aurais aimé que ce soit vous. Et il avait créé cette division SS francophone, en expliquant que les Belges, les Wallons, étaient finalement des germaniques francophones. Voilà, donc il voulait absolument passer bien sous la toise. Oui, il y a un autre exemple, je dirais, de peuple qui a accueilli les nazis en libérateurs, ce sont les Pays-Baltes. Oui. Et les Pays-Baltes, aujourd'hui, ils appartiennent à l'Union européenne. Ça veut dire que le chemin, pour les mêmes raisons, les Pays-Baltes ont été indépendants en 1918, se sont fait envahir en 1939-40 par Staline, en même temps que la Finlande, la Pologne, etc. Et donc les Pays-Baltes ont accueilli les Allemands libérateurs, 41. De la même manière que les Ukrainiens, pour les raisons que Samantha a dit, l'Holodomor, etc. Et pourtant, les Pays-Baltes, aujourd'hui, ont rejoint la communauté, l'Union européenne, et la mémoire ne semble pas poser de problème. Donc il doit y avoir moyen, si les Ukrainiens veulent rejoindre l'Union européenne, il va falloir qu'ils travaillent, je dirais, la mémoire pour savoir ce qui s'est bien passé ou mal passé pendant la guerre. Non, mais il y a beaucoup de gens qui doivent travailler leur mémoire. Hein. Je rappelle que le Parti communiste français en 1939 a demandé à ses adhérents de saboter les Morançonniers français pour ne pas qu'ils aillent tuer les nazis. Oui, et puis en 1940, mais ça on ne trouve jamais dans aucun livre d'histoire. Le collaborateur en 1940-41, c'est le Parti communiste français qui a demandé aux nazis la réouverture de l'humanité parce qu'ils étaient copains avec Staline. Eric, le rapport au passé, effectivement, il est très complexe partout. Et pour revenir à ce passé soviétique, on a eu il y a très récemment cette polémique, vous savez, avec les nouveaux ouvrages scolaires imposés aux lycéens russes de terminale, qui ont été réécrits, unifiés avec une nouvelle version. Eh bien, figurez-vous que dans cette nouvelle version, il est dit que le peuple tchétchène, entre autres, a collaboré complètement avec l'ennemi. Eh bien, pour cette raison-là, les hautes autorités de Tchétchénie, il y a 48 heures, veulent ne pas utiliser cet ouvrage scolaire, et d'ailleurs, ça pose des problèmes avec Moscou, bien évidemment. Donc, cette réécriture de l'histoire que Vladimir Poutine veut absolument dominer, et qui est un des problèmes majeurs pour expliquer cette guerre, eh bien, ça pose non seulement un problème aux Ukrainiens, mais à d'autres peuples non ethniquement russes de l'ex-URSS.